budget que je me suis fixé. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo retour de course, mais avant d'aller faire les courses, je vais vous parler de mon organisation pour éviter d'exploser son budget course. Je vais vous partager quelques petites astuces que j'ai mises en place justement pour vraiment ne pas dépasser le budget que je me suis fixé, à savoir 400 € par mois, 100 € par personne, donc pour une famille de 4 personnes. Je vais vous expliquer ce que c'est que j'ai commencé par diviser mes courses en plusieurs catégories. La première catégorie, les courses de produits congelés. J'attends entre Colruyt et Picard. En gros, on va dire c'est une enveloppe de 50 à 60 € tous les 2 mois. Donc ce que je vais acheter dans la partie congelée, c'est vraiment des produits bruts, à savoir des légumes bruts, des fruits sans sucre, sans pas de salade de fruits ni quoi que ce soit, vraiment toutes les choses brutes. Ensuite, la seconde catégorie, ce sont les courses au mois. Une fois par mois, je fais les grosses courses et je m'octroie une enveloppe de 200 € pour les grosses courses. Dans les grosses courses, il y a également toute la partie non alimentaire. Le papier toilette, les papiers essuie-tout, les lessives. Je l'inclus dans mes grosses courses du mois dans l'enveloppe de 200 €. Dans ces courses du mois, ce que je fais, c'est que j'achète tout ce qui est épicerie salée, épicerie sucrée et également quelques produits frais qui tiennent sur le mois, notamment tout ce qui est fromage, yaourt. C'est lors de ces courses mensuelles que je vais vraiment regarder les promotions. Commencer à fouiller et à regarder chaque promotion chaque semaine. Personnellement, je n'arrive pas à faire ça. Cette méthode-là ne fonctionne pas chez moi. Mais par contre, lorsque je fais mes grosses courses mensuelles, là, je regarde les promotions, je regarde surtout le prix au kilo. Toutes ces choses-là, je fais vraiment une fois par mois. Et c'est beaucoup plus léger et facile de faire de cette façon-là, je trouve, parce que c'est là que j'achète en gros. Et enfin, la troisième catégorie côté courses, ce sont les produits frais, les courses que je fais chaque semaine. Dans les courses que je fais chaque semaine, on va retrouver tout ce qui est produits frais, à savoir les fruits, les légumes, le pain, les œufs, les viandes, également le poulet, le saumon, les choses comme ça. J'achète ça une fois par semaine. En premier, ce que je fais, c'est de vérifier tout ce qu'il me reste dans le frigo. On vérifie ce qu'on a dans nos placards pour faire notre menu de la semaine, tout simplement. Maintenant, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. C'est parti. Organisé pour le menu de la semaine, j'ai en fait ces petits templates ici, je les ai fait sur Canva, je les ai imprimés et en fait je les ai plastifiés avec ma plastifieuse que j'ai acheté chez Action. Vous pouvez trouver le papier pour plastifier aussi chez Action, ça coûte franchement pas très cher. Et j'ai fait du coup ces petits menus, vous pouvez les retrouver en barre d'infos, comme ça vous pouvez les imprimer chez vous. Et si ça vous est utile, ben tant mieux. Donc j'ai fait des menus de la semaine pour deux raisons. La première, c'est que tous les jours, on n'a plus à réfléchir à ce qu'on va manger. Et ensuite, avec ça, vous allez pouvoir gagner du temps, mais surtout pouvoir faire des économies parce que vous allez savoir exactement les courses qu'il vous faut pour vos différents repas de la semaine. Donc voilà, je vous recommande vivement de faire comme ça. Moi, j'ai préféré plastifier ça, comme ça m'évite de devoir réimprimer toutes les semaines des feuilles de papier. C'est super pratique, vous pouvez mettre ça sur votre frigo. Et voilà, donc là, let's go, j'ai notre...
commencer par le rayon frais. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris ces nuggets vegan ici. En fait je les aime beaucoup, mais ils sont pimentés. Du coup j'aime bien parfois mettre des petits nuggets comme ça pour Liam quand il mange pas seulement la même chose que nous. Et les nuggets vegan je les trouve vraiment très bons. Par contre ceux-ci sont pimentés. Je les ai achetés du coup pour Fadi et moi. Par exemple le midi lorsqu'on veut manger un petit truc rapide, et ben ça dépasse. J'ai acheté du coup pour Liam ceux-ci. Ils ne sont pas pimentés, nature, avec qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans chaque boîte il y a une sauce avec, du coup ici il y a une sauce douce au piment, mais lui il le mange de toute façon sans sauce. Et dans celle-ci aussi une sauce pimentée. J'ai aussi pris du filet de saumon, donc ça j'aimerais bien faire une lasagne de saumon avec. J'en ai déjà fait une la semaine dernière mais c'était vraiment tellement bon que je sais que j'allais en refaire une cette semaine. Moi je prends pas beaucoup de filet de saumon parce que déjà ça coûte très cher. Et surtout lorsque vous mettez ça dans une lasagne, en général 250 grammes pour ma part, enfin pour nous en tout cas ça suffit amplement. Du coup j'ai pris le petit paquet, mais chez Lidl vous pouvez trouver le grand paquet de saumon qui était à 15,99 €. Du coup ça a quand même bien augmenté. J'ai également pris du hachis végétal comme ceci. Ça c'est pour Liam, pour lui faire des spaghettis bolo pour cette semaine. Je vais lui faire du hachis végétal, non pas qu'il ne mange pas de viande ni quoi que ce soit, mais il mange déjà en fait tous les jours à la cantine, au repas chaud. Et là-bas c'est varié, hein, il mange parfois de la viande, poulet, etc. Donc le soir en général, c'est vrai que je fais pas souvent de la viande parce qu'il en mange déjà à l'école. Moi personnellement je n'aime pas le goût du haché de viande, je trouve ça beaucoup trop fort. Et j'aime bien par contre le haché végétal. Voilà pourquoi je l'achète. Ça c'est pour lui, spaghetti bolo. J'ai également acheté des scampi, nous on appelle ça des scampi en Belgique, mais ce sont des crevettes. Elles n'étaient pas trop chères, il me semble que c'était 7,99 €. Comparé à d'autres magasins où c'est quand même beaucoup plus cher. Et elles sont déjà décortiquées et elles sont quand même assez grosses. Du coup voilà, je me suis dit que j'allais en rajouter en fait dans le curry de lentilles et rajouter des crevettes comme ceci par dessus. C'est franchement délicieux. J'ai également pris des myrtilles parce que les myrtilles j'adore les rajouter dans mes smoothies, mais j'adore aussi et surtout les rajouter sur les porridge. Comme vous avez vu dans le menu de la semaine, je fais quasi tous les jours un porridge. Avec la chaleur du porridge, vous ne pouvez pas les laisser dégeler ni quoi que ce soit. Ici, ils mettent 2 à 3 heures pour que ça dégèle, mais absolument pas. Vous les mettez sur votre porridge bien chaud et elles vont dégéler et c'est franchement très bon. Vous allez voir que dans ce retour de course de la semaine, il va quand même y avoir des yaourts à boire pour Liam, des yaourts pour nous, des petites choses en fait que j'achète normalement chaque mois. Mais comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, mais ce qui s'est passé, c'est que le week-end normalement, donc là quand j'ai fait les courses c'était le vendredi, et normalement ce week-end là c'était le week-end où on avait prévu d'aller faire les grosses courses, mais ce qui s'est passé c'est qu'on a des petites choses qui se sont incluses dans notre programme pour le week-end et qui font que c'était impossible pour nous d'aller faire les grosses courses ce week-end là. Donc j'ai fait pour finir les courses le vendredi et il n'y avait vraiment plus grand chose dans le frigo. Il y avait des choses qui manquaient, du coup exceptionnellement ça m'arrive d'inclure alors dans mes courses de la semaine des petites choses qui manquent, mais juste pour la semaine. Là vous allez voir, je ne l'ai pas fait non plus au gros pour le mois parce que c'est pas au Lidl que je fais mes grosses courses du mois. On continue avec le rayon frais. J'ai pris des yaourts à boire comme ceci pour Liam et voilà, ceux-ci sont relativement bons. J'ai pris également pour Fadi et moi des yaourts comme ceci, protéinés à la fraise. Alors il faut savoir que cette gamme ici, il n'y a que ceux à la fraise qui ont une compo relativement clean, on va dire, mais tous les autres parfums, myrtille, il y en avait à l'orange, etc. Il y a des additifs qui sont pas bons du tout, mais par contre dans ceux-ci, ça va, il n'y a pas ces additifs. Il y a des additifs bien sûr, mais il n'y a pas les pires quoi. Du coup j'ai pris que des fraises. J'ai pris également des œufs, j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris juste 6 parce que c'est tout ce qui restait en rayon. Alors au niveau des légumes, j'ai pris des oignons rouges parce que moi j'aime beaucoup cuisiner avec les oignons rouges, et surtout quand je fais des salades ou quand je fais des sandwichs, j'adore couper finement des oignons rouges et après les mettre sur un sandwich. Je trouve ça franchement délicieux, même sur du houmous et ça c'est trop bon.
des patates douces parce que je vais faire des patates douces farcies. Et du coup j'en ai pris juste 2, ça fera un repas pour Faggy et moi. Des oignons comme ceci, ils sont tout petits mais c'était les seuls, les oignons bio au Lidl, c'est dans un filet comme ceci. Et ils sont tout petits en général, c'est vrai que j'aime bien les gros oignons, mais là il n'y en avait pas. Mais je cuisine énormément avec les oignons, j'adore ça, je trouve que ça apporte beaucoup de goût et en plus c'est super bon pour la santé. J'ai pris aussi des épinards comme ceci en sachet, du coup c'est des petits épinards. Alors moi les épinards j'en mets partout parce que j'adore ça. Je trouve que les épinards c'est franchement pas difficile à manger, je trouve. Vous pouvez les mettre en smoothie, vous pouvez les mettre dans vos plats, etc. Je trouve le goût relativement bon comparé à d'autres légumes verts quoi. Les épinards chez moi ça passe crème, j'aime beaucoup ça. J'ai pris également de la coriandre parce que coriandre j'en mets beaucoup dans mes plats parce que je trouve que ça apporte vraiment un goût supplémentaire. Et après il faut aimer, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas spécialement le goût de la coriandre, mais moi j'adore. Des pommes de terre comme ceci, par contre c'était les seules pommes de terre bio qu'il y avait. Maintenant Dylan y mange, donc je dois y faire des purées tous les jours. Mais je sais pas trop si ça va le faire pour purée. Des pommes de terre à chair ferme, purée, mais je vais quand même tester pour si j'arrive à bien les mixer ou pas. Mais normalement ça c'est pour lui parce que maintenant il fait partie du retour de course puisqu'il mange des fruits et des légumes. Donc gros paquet de pommes de terre, des bananes parce que j'en ai toujours des bananes, c'est moi qui mange ça, j'adore. Des pommes comme ceci pour Liam, il en restait encore dans le rasier là-bas je vois, du coup j'en ai pris que 4. J'ai pris aussi des carottes pour Dylan toujours, mais pour nous aussi. Vous allez voir de toute façon, je vais vous montrer après enfin pas dans cette vidéo mais dans la prochaine vidéo, ce que je fais avec les carottes comme snack, c'est délicieux. Du coup maintenant, de toute façon maintenant comme Dylan y mange, il va me falloir pommes de terre et carottes tout le temps quoi. Je n'aime pas que les carottes, je varie des légumes mais voilà. J'ai pris un concombre pour Liam parce que le concombre il adore ça. Des oignons jaunes parce que nous on mange beaucoup d'oignons jaunes, Fadi et moi. Dès qu'on mange un plat, c'est vrai qu'on souvent on rajoute un petit peu d'oignons jaunes par dessus. Et même quand vous faites un sandwich le midi ou une omelette, vous rajoutez quelques petits oignons jaunes par dessus et ça changera tout le goût. Je me suis pris, ça c'est pour moi principalement, des poires parce que j'adore ça. Au niveau des épices, il me manquait plusieurs épices, j'avais vidé l'ail. Du coup j'ai repris de l'ail, je n'avais plus de paprika non plus, donc j'ai repris du paprika. Et j'ai pris aussi, j'avais plus de curry et je suis tombée sur des pots comme ceci de curry. Donc ça ce sont déjà des mélanges. Hein. Le korma curry je ne connais pas du tout, j'ai déjà entendu de nom mais j'ai jamais goûté. Du coup, hop, je sais pas si vous allez bien voir. Là c'est en flamand. Du coup voilà ce qu'on a dans le korma curry, ça m'a l'air relativement bon parce que j'aime bien toutes ces épices là. Faut que je sente pour voir si ça sent bon. J'ai pris du curry madras parce que le curry madras c'est mon curry préféré. Du coup voilà, je trouve ça sympa pour le prix. Des gros pots comme ceci, c'est franchement avantageux. Ensuite au niveau du lait végétal, parce que le lait de vache j'en ai déjà, en fait je fais ça dans mes grosses courses du mois. Mais même le lait végétal aussi, mais là je n'en avais plus. Du coup j'ai pris du lait de coco. Et j'ai pris aussi du lait d'avoine parce que j'aime bien ça dans les smoothies, je trouve ça très bon. Le lait de coco aussi c'est dans les smoothies principalement. Et aussi dans les porridge, notamment le lait d'avoine aussi. Enfin les deux je mets soit smoothie, soit porridge, mais je ne mélange pas par contre le lait de coco et le lait d'avoine dans le café parce que là je n'aime pas trop. J'ai pris également des flocons d'avoine parce que je n'en avais plus. C'est la première fois que je prends les flocons d'avoine du Lidl. On va voir ce que ça donne côté consistance, côté goût, etc. J'ai pris aussi de la sauce sriracha parce que la sauce sriracha, si vous aimez tout ce qui est pimenté, c'est trop bon. Du café soluble, moi j'aime bien le café soluble. Là j'ai pris du décaféiné parce que j'ai encore du café, café quoi, qui n'est pas déca. Mais j'ai pris du décaféiné tout simplement parce que voilà, comme ça je limite ma quantité de café en prenant, si vous voulez, l'après-midi, plutôt que de prendre un caféine, je vais prendre un décaféiné. Et le café soluble, j'adore ça parce que je peux doser moi-même la quantité de café. Moi j'aime les cafés assez légers. Alors, j'ai pris également, côté gourmandise, j'ai pris du café noir comme ceci avec des petits croquants de caramel. On va voir ce que ça donne ce petit
chocolat, mais de toute façon moi j'aime bien mettre ça dans les porridge aussi, un petit carré par dessus. C'est vrai que je mange rarement du chocolat comme ça, juste un carré comme ça, enfin noir en tout cas, je préfère le chocolat au lait je vous avoue, mais le chocolat noir sur les porridge ça j'aime beaucoup. Des crackers comme ceci, parce que moi j'adore les crackers en général, je prends toujours, je savais pas qu'il y avait ça chez Lidl, c'est là je suis tombée dessus, je prends toujours ceux de la marque, c'est Lu, je pense que c'est la marque Lu, des petits crackers comme ceci, ils en ont des natures, ils en ont à l'origan il me semble. Chez Lidl ils ont que les natures, j'en ai déjà mangé un paquet dans la voiture pour goûter et ils sont très bons. Parfois quand j'ai un petit creux, j'aime bien manger ça, parfois j'ai un petit peu de fromage ou parfois juste comme ça. J'ai pris aussi 2 pains, donc j'ai pris le pain ici plus pour moi, un pain complet, et j'ai pris aussi le pain tigre, ça c'est le pain que Liam il aime manger. Du coup voilà pour le petit retour de course. Bah écoutez, là maintenant je vais tout ranger et je vous retrouve juste après. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, mais j'espère surtout que ça vous a donné des idées d'organisation pour vos courses. Si vous faites les courses de la même façon que moi, dites-le moi en commentaire, et si vous faites des courses de façon complètement différente, donnez-moi votre organisation en commentaire, ça peut toujours donner des idées. Restez connectés, mais surtout abonnez-vous, activez les notifications parce que dans la prochaine vidéo, je vais faire toutes les recettes avec vous. On va faire une vidéo meal prep, mais express, un meal prep qui va durer 1 heure. Du coup, activez les notifications et surtout abonnez-vous parce que vous êtes d'un chiffre 68% à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne. Et du coup, je ne le dis absolument jamais de s'abonner à ma chaîne. Je pense que je l'ai jamais dit en fait, je pense sur ma chaîne. Si je dis pas de bêtises, je pense que je ne l'ai absolument jamais dit. Mais en 2023, ça va changer. Je vais vous le rappeler à chaque vidéo qu'il faut vous abonner parce que voilà, ça va m'aider à atteindre les 100 000 abonnés sur cette chaîne et ça va me faire trop plaisir et ça me motivera pour la suite, tout simplement. Voilà, à bientôt, bisous!